Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Et à la une ce matin, de nouvelles informations exclusives sur l'émission de Karine Le Marchand consacrée aux politiques sur M6. France 5 détaille sa déclinaison de C'est à vous le samedi. Et à la fin de ce journal, je vous révélerai l'audience de la finale de l'Euro sur beIN Sport. Et on commence avec ces nouvelles informations exclusives sur l'émission de Karine Le Marchand consacrée aux politiques sur M6. La saison prochaine, Karine Le Marchand, qui était hier dans ce studio, présentera une ambition intime, une série de portraits d'hommes et de femmes politiques. Selon nos informations exclusives, 2 numéros de cette nouvelle émission seront diffusés en prime time. Chacun d'entre eux compilera plusieurs portraits. Tous les candidats déclarés à la présidentielle de 2017 ont accepté de se confier à Karine Le Marchand. Alors que les entretiens avec Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont déjà été enregistrés, le tournage du reste des portraits a lieu durant tout l'été. Karine Le Marchand qui co-animera prochainement sur M6 une spéciale de Qu'est-ce que je sais vraiment. Retour du quiz familial sur l'antenne d'M6 le 4 août prochain en prime avec une spéciale années 80. Karine Le Marchand et Stéphane Plaza testeront les connaissances de 300 étudiants sur ces années cultes. 4 personnalités marquantes des années 80 seront également de la partie. Jackie du club Dorothée, Jackie, Sloane de Peter et Sloane, Phil Barnet et Lio. Ah, ça va être bien ça, on a hâte. À la rentrée, France 5 va décliner C'est à vous le samedi. Avec C'est l'Hebdo, une nouvelle émission hebdomadaire présentée par Anne-Elisabeth Lemoine. La chroniqueuse de C'est à vous proposera une émission en 2 parties. Une revue de presse de l'actualité de 19h à 20h et un retour sur l'actu média de 20h à 20h40. Anne-Elisabeth Lemoine sera entourée de plusieurs chroniqueurs dont Émeric Caron. Le journaliste signe donc son retour à la télévision. France Télévisions dévoile la liste de ses consultants pour les Jeux Olympiques de Rio. Le mois prochain, les chaînes du groupe France Télé proposeront l'intégralité des Jeux Olympiques de Rio. Pour animer les 700 heures d'antenne consacrées à l'événement, France 2, France 3, France 4 et France O ont fait appel à plusieurs grands noms du sport. Laure Manodou et Philippe Lucas pour la natation, Brahim Asloum pour la boxe ou encore Jérôme Alonso pour le foot. Coup d'envoi de ces Jeux Olympiques de Rio le 5 août prochain à 23h heure française. Et France 2 va une nouvelle fois s'intéresser au pouvoir du corps humain. Le duo Michel Simès, Adriana Carambeu présentera le 5 août prochain en prime un nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain. Avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques dont je vous parlais à l'instant, les 2 animateurs s'intéresseront aux aptitudes physiques nécessaires pour devenir et rester un sportif de haut niveau. Pour l'occasion, ils seront accompagnés du champion d'athlétisme Stéphane Diagana. La future remplaçante de Léa Salamé dans On n'est pas couché a fait ses adieux à France 24 avant de rejoindre France 2 à la rentrée. Vanessa Burgraff est encore peu connue du grand public, mais elle risque de faire parler d'elle la saison prochaine. C'est elle qui va remplacer Léa Salamé dans le rôle de snipeuse du talk-show de Laurent Ruquier. Jusqu'ici, la journaliste présentait une émission sur France 24. Lors de sa dernière, elle a fait de longs adieux aux équipes de la chaîne et aux téléspectateurs. Je vais vous dire combien j'ai été heureuse de travailler avec toute la rédaction de France 24, qu'on a passé 10 années formidables, qu'on a eu la chance, le bonheur de participer à une aventure collective. Je vais vous dire combien j'ai été heureuse de travailler avec toute la rédaction de France 24, qu'on a passé 10 années formidables, qu'on a eu la chance, le bonheur de participer à une aventure collective unique qui est la création et le lancement d'une chaîne. Merci surtout à vous qui nous suivez aux 4 coins du monde. Et je terminerai avec cette phrase de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. Très belle soirée sur France 24. Merci à tous les 4 encore et merci à vous qui nous regardez. Voilà, on retient son nom, Vanessa Burgraff, la nouvelle chroniqueuse On n'est pas couché à la rentrée. France 3 prépare un téléfilm sur la montée du Front National dans le Nord. La chaîne du service public et Ciné TV sont en pleine préparation d'une fiction consacrée à la montée du parti de Marine Le Pen dans le nord de la France. Ce téléfilm sera suivi d'un débat sur l'antenne de France 3. Le tournage est prévu cet hiver pour une diffusion peu avant la présidentielle de 2017. TF1 dévoile son dispositif pour les cérémonies du 14 juillet. J-2 avant la fête nationale et le fameux défilé du 14 juillet. Pour l'occasion, TF1 proposera une émission spéciale présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot en direct de Paris. Louis Baudin sera quant à lui envoyé spécial à bord du Tonnerre, le porte-hélicoptère d'assaut de la Marine nationale en mer. Denis Brognard et Jean-Claude Narcy interviendront également dans cette émission spéciale. Et demain, dans cette émission, Gilles Boulot viendra nous présenter tout ce dispositif du 14 juillet. Gilles Boulot, invité donc demain dans le grand direct des médias. TF1, toujours, avec la série Clem, qui sera bientôt de retour. Clem, c'est cette série à succès qui suit les aventures d'une jeune mère de famille. Le tournage de la saison 7 s'est terminé il y a quelques jours pour une diffusion l'année prochaine en prime sur TF1. Au casting, on retrouvera toujours Ryan Bensetti, Philippe Lelouch et bien sûr la jolie Lucie Lucas dans le rôle de Clem. Gulli va proposer à des comédiens en herbe de se lancer dans l'improvisation. Avec les petites impros, un nouveau programme court dans lequel 18 enfants âgés de 5 à 8 ans monteront sur scène pour improviser sur des thèmes comme la famille ou encore le monde qui les entoure. La diffusion est prévue avant la fin de l'année sur Gulli.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1 465 000, c'est le nombre de footeux devant beIN Sport lors de la finale de l'Euro France-Portugal. Des chiffres très satisfaisants pour la chaîne qatari, mais on est tout de même très loin des 20 800 000 téléspectateurs d'M6 qui, on le rappelle, a signé son record historique dimanche soir. Effectivement, mais donc si on additionne les deux, on est à plus de 22,5 millions de téléspectateurs pour cette finale, donc suivie à la télé à la fois sur M6 et sur beIN Sport. Merci beaucoup Guillaume.